Salut tout le monde, c'est Thomas du blog 123itech.com et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment configurer son adresse mail sur Outlook 2013. Alors dans un premier temps vous allez ouvrir Outlook. Après vous allez avoir vous allez cliquer sur l'onglet Fichiers en haut à gauche. Ensuite, vous allez cliquer sur Informations et là, vous allez avoir toutes les informations de votre compte sur votre droite. Donc moi, j'ai déjà enregistré une adresse mail, donc c'est pour ça que j'ai déjà toutes les informations qui sont sur ma droite. Donc vous allez cliquer sur la case Ajouter un compte et là, vous allez voir une fenêtre qui va s'ouvrir. Vous allez pouvoir entrer toutes vos coordonnées de votre messagerie. Donc on commence par le nom, l'adresse de messagerie, le mot de passe, confirmer le mot de passe, et ensuite vous allez voir le choix entre configuration manuelle ou type de serveur supplémentaire, où vous allez pouvoir cliquer directement sur suivant. Donc si vous cliquez directement sur suivant, c'est que vous avez déjà un compte Outlook qui est en outlook.com. Vous allez cliquer sur suivant et là Outlook va charger de configurer automatiquement votre adresse mail. Il va le faire automatiquement. Mais bon, pour tous ceux qui ont une adresse mail en Orange, Yahoo, Gmail, Alice, SFR, vous allez cliquer sur configuration manuelle ou type de serveur supplémentaire. Ensuite, vous allez cliquer sur suivant, puis vous allez cliquer sur POP ou IMAP, parce que c'est le service qui nous intéresse le plus pour configurer une adresse mail en fait. Les services qui sont proposés au-dessus par Microsoft sont pas très intéressants pour configurer une adresse mail en Yahoo, Orange, etc. quoi. Donc là, vous cliquez sur suivant et vous allez avoir un nouveau formulaire qui va apparaître. Donc votre nom et l'adresse de messagerie sont déjà rentrés par défaut, donc vous les laissez comme ça. Et là, vous allez avoir à rentrer les informations sur le serveur, donc le type de votre compte. Donc donc il y a deux types de comptes, il y a les comptes en POP3 et les comptes en IMAP. Donc en général, les comptes, les adresses de messagerie, ils sont en POP3. Mais bon, je vous invite à aller quand même vérifier si votre messagerie est bien en POP3. Je vous mettrai un lien dans la description pour vérifier tout ça. Ainsi que savoir quel serveur, c'est quoi le nom de votre serveur de messagerie entrant et le nom de votre serveur de messagerie sortant. Donc, moi, je vais mettre POP3 comme je suis sur Yahoo, c'est ça. Alors ensuite, le serveur de messagerie entrant. Donc, moi c'est pop.mail.yahoo.com. .yahoo.com. Ensuite, le serveur de messagerie sortant. Donc smtp.mail.yahoo.com. Donc voilà. Après vous allez avoir à rentrer les informations de connexion. Donc le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur c'est votre adresse mail en fait. Faut bien marquer votre adresse mail et pas un nom d'utilisateur que vous avez choisi au hasard. Donc c'est bien votre adresse mail. Si vous mettez pas votre adresse mail, ça fonctionnera pas tout simplement. Je rentre mon adresse mail. Le mot de passe et voilà. À partir de là, vous avez fini d'entrer toutes vos données sur la messagerie. Maintenant, vous allez cliquer sur paramètres supplémentaires en bas à droite. Vous cliquez pas sur suivant, c'est juste au-dessus, paramètres supplémentaires. Ensuite, vous allez vous rendre dans serveur sortant et là, vous allez cocher la case mon serveur sortant SMTP requiert une authentification. Ensuite, vous allez cliquer sur options avancées. Et là, ils vont vous proposer vous allez pouvoir remplir les ports de votre messagerie. Donc, Outlook va vous proposer des ports par défaut, mais en général, c'est pas bon.
Donc moi il me propose 110, mais c'est pas ça. Pour Yahoo c'est 995 et pour le serveur sortant c'est 465. Voilà, donc après vous n'oubliez pas de cocher ce serveur nécessite une connexion chiffrée SSL pour le serveur entrant et pareil vous déroulez la case pour le serveur sortant. Après vous allez avoir les détails du serveur, la remise et tout, mais ça je vous laisserai le voir en détail, c'est plus pour vous, c'est plus personnel. Ça influe pas en fait sur la configuration de la messagerie, donc moi j'ai laissé par défaut, donc vous pouvez cliquer sur OK. Ensuite, vous allez faire suivant. Là on a fini, vous cliquez sur suivant, et là une petite fenêtre va apparaître et Outlook va vous configurer en fait va tester en fait votre messagerie, il va envoyer des messages pour savoir si vous pouvez envoyer des mails, il va recevoir des messages pour savoir si vous pouvez recevoir des mails aussi, et après ce petit test là, il va vous dire félicitations, tous les tests se sont déroulés avec succès, cliquez sur fermer pour continuer. Donc moi c'est bon, je clique sur fermer, et là la configuration est à présent terminée, donc il vous envoie un petit message, la configuration est réussie, voilà. Donc là, vous avez deux choix. Donc soit vous cliquez sur terminer pour terminer tout simplement votre configuration d'adresse mail, ou soit vous décidez d'ajouter un autre compte que vous avez décidé d'ajouter en fait, et vous cliquez sur ajouter un autre compte tout simplement, et ça va reprendre au niveau des... vous allez refaire les étapes qu'on a vues précédemment en fait. Donc si vous avez oublié, je vous invite à re-regarder la vidéo pour savoir comment faire à nouveau. Donc moi je vais cliquer sur terminer. Et là, sur la gauche de votre fenêtre, vous allez pouvoir apercevoir votre adresse de messagerie qui vient d'apparaître. Voilà, on la déroule et vous allez voir la boîte de réception, les éléments envoyés et tout. Donc ça prouve bien que l'adresse de messagerie a été correctement configurée, je veux dire. Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et sur mon blog 123itech.com. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, ciao.